lycéens, puisque on s'est habitué à faire délibérer les lycéens sur la sélection officielle du prix Goncourt pour choisir eux-mêmes le livre qu'ils aimaient. Je dois dire que cette année, ils nous ont donné un très mauvais exemple et que celui-là ne le suivront pas. C'est-à-dire qu'ils ont glissé dans leur sélection le livre d'un jeune rappeur en se disant, les lycéens, ils vont foncer là-dessus. Ça n'a pas manqué, ils l'ont eu. Nous ne faisons pas cela. Nous avons une sélection qui vaut pour nous et qui vaut pour vous aussi. Et ce sont des livres exigeants. Parce que nous savons qu'il n'y a pas d'âge pour la poésie, comme il n'y en a pas pour la musique ni pour la peinture, et que tout le monde peut lire de la poésie. Donc, vous avez eu le mérite d'entrer dans 7 livres de poèmes. Entrer dans un livre de poèmes, je me représente bien ce que c'est. C'est pas comme déguster une bouteille de Coca-Cola ou une série TV. Hein? On peut la prendre, la reposer, n'en consommer que la moitié. Non. Un livre de poèmes, on le lit et on accepte d'être transformé par lui. Et vous avez fait cette expérience 7 fois. C'est éprouvant. Et devant cela, je vais employer un mot que les jeunes aiment bien, j'éprouve du respect. Vous avez choisi Emmanuel. Ça nous est évidemment très sympathique. D'abord parce que c'est un hommage à la francophonie, mais pas la francophonie molle, hein, cette francophonie qu'on utilise pour lui vendre des films, des musiques, d'autres produits d'ailleurs, francophonie qui dépend d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères. Ça pourrait être pire, on aurait pu le rattacher à la défense. Mais enfin, bon. En tout cas, non. C'est la francophonie d'un écrivain que j'aimais beaucoup, Édouard Glissant, pour lequel les traditions culturelles doivent se questionner les unes les autres. Édouard Glissant n'a pas eu de chance. Il a inventé le concept de métissage, et aussitôt tous les DJ et les organisateurs de festivals s'en sont emparés et ils métissent à tour de bras. Non, c'est évidemment pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire connaître une autre culture, c'est s'interroger mutuellement sur nos valeurs. Bon, Aimé Niassen, c'est exactement cela. Il questionne la Tunisie et il nous questionne à partir de la Tunisie. D'ailleurs, les 5 pages de prose qui vont peut-être déconcerter au début sur la présence du mal dans le monde réel, il désigne clairement l'adversaire. Et vous avez vu aussi qu'il convoque en épigraphe des poètes engagés, beaucoup de poètes engagés, vous ne les connaissez pas forcément, ce ne sont pas des courbettes de circonstances, mais il convoque des lutteurs qui sont ses compagnons dans les combats actuels. Les juges, la justice, les prêtres, même si souvent ils proviennent désormais de diverses religions, sont dénoncés. L'ivresse d'être désespéré et de toujours voler anime ces poèmes qui se cognent aux vitres. Il va vite, il dit poète, ça va plus vite que poète. Il dit problème, c'est plus dynamique que poème. Ça évoque mieux le combat. Les paroles hachées sont, dit-il, des litanies que je lance dans l'intime, projection de la fin et du néant. Vous avez ressenti la brûlure de ces textes dans notre civilisation satisfaite. Et pour cela, je rends hommage à votre sensibilité et je crois davantage à l'avenir. Merci.